Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma ciné critique, j'ai décidé de revenir sur un film assez méconnu, une sorte de série B de science-fiction sortie en 1997 et réalisée par Paul W.S. Anderson, à pas confondre avec Paul Anderson tout court, c'est pas le même genre de réalisateur disons. Ce film c'est Event Horizon en VO, ou on va le faire à la française parce qu'ils ont rajouté un sous-titre à la con avec Event Horizon, le vaisseau de l'au-delà. Pourquoi rajouter le vaisseau de l'au-delà? Ça ne sert à rien de rajouter un sous-titre à la con, je trouve. Event Horizon, c'est très bien. Si tu gardes ça dans le titre de la VF, pourquoi rajouter un truc? Ils le font sur beaucoup de trucs, ça, bon, pourquoi pas. Surtout le vaisseau de l'au-delà. Déjà en soi, ça spoil un peu, vous voyez, ce titre. Presque, si on cherche métaphysiquement derrière la signification de ça. Bref, peu importe. Donc c'est un film de science-fiction qui mélange science-fiction et horreur. Donc c'est intéressant en soi. Le synopsis étant qu'on se retrouve en 2047, donc un avenir, voilà, où vous avez des astronautes dans un vaisseau qui accueille un physicien joué par Sam Neill. Oui, Sam Neill de Jurassic Park. Voilà, et le but de ces astronautes et de ce physicien, c'est de récupérer une épave de vaisseau qui a disparu depuis longtemps. Ce vaisseau qui a été conçu par le physicien, donc William Weir, c'est le personnage que joue Sam Neill. Ce vaisseau avait disparu aux alentours de Neptune et il est réapparu mystérieusement des années plus tard. Voilà. Et donc le but de cette mission, c'est de récupérer le vaisseau, de voir s'il y a des survivants, blablabla, et d'expliquer pourquoi il a disparu 7 ans auparavant. Sauf qu'évidemment, une fois qu'ils y sont, une fois qu'ils se rapprochent de ce vaisseau fantôme, ce vaisseau de l'au-delà, les membres d'équipage à son contact deviennent fous, ils ont des visions cauchemardesques. Que s'est-il passé? Blablabla. Bla, bla, bla. Voilà. Bon, en racontant ça, j'ai pratiquement tout raconté, mais en fait, c'est le synopsis. Enfin, non, j'ai pas raconté ce qui se passe vers la fin et tout, mais quand même. Donc, qu'est-ce que je pense de ce film? C'est intéressant parce que quand je l'avais vu la première fois, j'avais bien aimé. Voilà, je trouvais ça intéressant, c'est un bon divertissement. Enfin, j'allais dire, on réfléchit pas trop, on fonce dans le tas. Pas du tout en fait. Enfin, c'est bizarre, c'est un film paradoxal. C'est une série B, voilà, machin, avec son côté très gore, hein, c'est très horrifique. Il y a des passages bien violents à ce niveau-là quand même, dans les visions cauchemardesques notamment. On n'y va pas avec le dos de la cuillère. Mais donc voilà, c'est un film où tu mets ton cerveau en pause, quoi. Paul Wes Anderson, pas du tout, encore pire. Paul W.S. Anderson, c'est quand même le gars qui a fait Resident Evil, par exemple. Voilà. Donc vous voyez, ça donne le ton. D'ailleurs, c'est l'époux, ou c'était l'époux, je sais pas s'il est encore marié à elle, mais bon, il a été marié, ou il est marié à Mila Jovovich. Voilà, qui n'est pas dans le film. Bref, je sors du truc là. C'est un film, donc série B, machin, action, horreur, science-fiction et tout, mais il y a un petit côté réflexion quand même sur ce côté fantomatique, machin, vaisseau de l'au-delà, question métaphysique, sur les visions, sur machin, tout ça. Ok, bon. Donc ce côté paradoxal là, et à l'époque ce film j'avais bien aimé pour ça, parce que il était spécial quoi. En le revoyant, bon, je vous avoue que ça m'a un peu plus saoulé qu'autre chose, mais c'est quand même un divertissement sympa auquel je mettrais un 6. Ouais, je mettrais 6, 5,5, 6 sur 10 quand même. Quand même, 6 sur 10, allez. Ça, c'est visuellement intéressant pour un film du genre, c'est bien fait, c'est filmé plutôt correctement. Bon, les acteurs sont en mode YOLO, hein. Je vous avoue, Sam Neill, bon, il fait ce qu'il... Non, il est un bon acteur, mais là, il n'est pas hyper impliqué. Je sais pas pourquoi, je le sens pas impliqué. Il y a Laurence Fishburne aussi, avant qu'il soit connu dans la trilogie Matrix, il a fait ce film-là, qui n'est pas à son top. Voilà, les acteurs sont pas à leur top niveau. Il y a Jason Isaacs aussi qui a fait le père Malfoy dans Harry Potter. Mais ouais, sinon vous avez des acteurs de second, voire troisième rang. Bref. Non, ce film ne brille pas par l'implication de ses acteurs. La mise en scène est très classique, voilà, c'est du Alien, quoi, hein, vous voyez, c'est un film dans un vaisseau avec un côté horrifique et la tension qui va avec, ok. Il y a un petit côté Solaris aussi, si on veut, dans le psycho, dans la psychiatrie, dans la psychologie, mais ça reste quand même assez bas du front, malheureusement, vu le thème abordé. Le thème est intéressant, le scénario est cool, moi je trouve. Cette idée de mélanger horreur et science-fiction avec ce vaisseau fantôme revenu de nulle part, avec ses réminiscences, sorte de possession à l'intérieur de celui-ci et tout.
Parce qu'en fait, ce vaisseau, comme il peut aller plus vite que la vitesse de la lumière, utilise un trou noir, un truc qui fait des trous noirs, et malheureusement, à un moment, il s'est trouvé dans une autre dimension et a ramené le mal suprême, quoi. Grosso modo, c'est ça. Bon, et c'est un scénario qui est à la fois intéressant et très classique quand même. Bref, l'intérêt est de voir les personnages confrontés à leurs cauchemars, et le problème de ce film, c'est qu'il est bien fait, pour une série B, il est bien fait, c'est sympa. Mais comme les personnages sont mal développés, très mal développés, joués moyennement aussi, on s'en fiche un peu de voir leur vision cauchemardesque venir comme ça dans le film parce qu'on n'est pas dedans, quoi. Il y a l'exemple de ce membre d'équipage, une femme qui s'appelle, si je me Peters, Peters ou le lieutenant Stark, je sais pas, il y en a deux dans le film, donc bon, qui a un fils handicapé, on voit au début du film, ok, et qui a cette vision cauchemardesque de son fils sans jambes et tout, qui va la hanter et tout. Pff, ok, ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Finalement, le seul intérêt là-dedans, c'est le personnage de Sam Neill, bon, c'est Sam Neill, quoi, il a son charisme à lui, qui est hanté par le suicide de sa femme s'étant suicidée parce que il l'a délaissé pour son travail, et voilà, c'est ça qui va le faire peu à peu péter un plomb. En plus, c'est lui qui a créé le vaisseau. Est-ce qu'il s'est identifié à ce vaisseau ou pas? Il tient à ce vaisseau, c'est la dernière chose. C'est la dernière chose qui lui reste, en gros, puisque sa femme est morte. Il a tout mis dans son travail. Ce vaisseau, c'est un peu le fruit de son travail. Donc c'est intéressant de voir à quel point il se personnifie à ce vaisseau-là. Mais le film part en cacahuète ultime. La fin, enfin, vers la fin, c'est gore, c'est baston, c'est confrontation dans tous les sens. C'est un peu saoulant. Ça se laisse regarder quand même, parce que voilà, il y a des moments qui sont presque plus drôles que gore et horrifiques par instant. Voilà, à un moment, sans trop donner de spoiler, Sam Neill est maquillé d'une certaine façon. Voilà, ça fait plus rire que peur pour moi. Hein, voilà, vers la fin du film. Mais quand même, ouais, c'est un film qui se laisse regarder. Alors pourquoi je l'ai revu? Parce que j'avais envie de le revoir, j'avais gardé un bon souvenir, hein, plus ou moins. D'ailleurs, j'avais gardé un souvenir correct de Resident Evil aussi, qu'il faudra que je revoie. Je risque d'avoir le même, enfin, voilà, le même recul, on va dire, et peut-être même pire pour Resident Evil quand même. Mais bon, j'en sais rien, je le reverrai un jour, de ce même réalisateur. Mais voilà, j'avais envie de le revoir. Et puis pour la petite anecdote quand même, c'est un film important pour moi, indirectement. Parce que c'est l'un des films de science-fiction préférés de Luca Turilli, de Rhapsody, ou Rhapsody of Fire, si vous connaissez ce groupe de power metal symphonique et tout. J'ai été grand fan, et je suis grand fan de Rhapsody, et des albums solo de Luca Turilli. Et le second album solo de Luca Turilli, qui est pour moi un chef-d'œuvre, qui s'appelle Prophet of the Last Eclipse, est directement inspiré de ce film-là. Voilà, c'est ce film qui a donné envie à Luca Turilli de faire un album centré science-fiction, alors que les albums de Rhapsody, c'est plus autour du fantasy, voilà, Seigneur des Anneaux, compagnie. Là, il a fait un album futuriste, science-fiction, machin, très lié à Event Horizon. Et d'ailleurs, la BO du film, composée par... qui compose cette BO? Michael Kamen, un petit peu électro, lancinante parfois et tout, futuriste et tout, a inspiré un petit peu Luca Turilli dans certaines composantes de cet album, voilà, Prophet of the Last Eclipse, sorti en 2002. Voilà, donc c'est un film que j'avais envie de revoir en ayant ça en tête, parce que la première fois que je l'avais vu, si, je savais. Quand je l'avais vu à l'époque, c'est justement parce que, après avoir interviewé Luca Turilli, il m'avait dit que c'était un de ses films préférés, donc j'ai eu envie de le voir. Donc la boucle est rebouclée ici, si on veut. Mais bon, avec le recul, ouais, c'est sympa, c'est sûr, ça doit inspirer, c'est clair que ça inspire pour composer de la musique avec une histoire, un concept derrière. Ouais, c'est un truc sur lequel on peut se baser, c'est assez intéressant, ça donne pas mal de perspectives, à la fois métaphysique et purement horrifique science-fiction. C'est cool. Après, voilà, le film en lui-même est dispensable, on va dire, même s'il est assez intéressant en soi, malgré tout. C'est sûr qu'il est dans le haut du panier des séries B du genre, quoi. Faut être honnête. Bref, voilà, c'était ma critique sur Event Horizon, le vaisseau de l'au-delà. À la prochaine. Ciao.